La Thaïlande, c'est pas la France, poteau. Et une chose qui est normale ici, quand tu veux traverser un passage piéton, tu prends un drapeau comme celui-ci, comme si tu étais un arbitre de touche sur un terrain de foot. Et c'est parti. Me voilà marcher avec mon drapeau. J'ai l'impression que je vais aller coloniser un pays. Notre liberté! Alma! Thomas! Et c'est parti, j'ai un drapeau, arrête-toi. J'ai un drapeau, arrête-toi. Et voilà, le travail est fait. Tu mets ton drapeau de l'autre côté. Je viens de traverser cette rue où j'ai failli mourir 10 fois. Et c'est ça la Thaïlande. On va en parler tout de suite. Alors tu sais à quel point j'aime ce pays, mais n'empêche qu'il y a quand même des choses qui sont pas ouf. C'est logique, il n'y a pas de pays parfait. Pour moi, les Thaïlandais ne savent pas conduire. On va en reparler dans tous les cas un peu plus tard dans la vidéo. Juste pour te donner un petit exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en scooter avec ma femme. Juste devant nous, il y avait un scooter conduit par la femme. Tu avais le petit copain qui était derrière et il avait leur bébé devant lui qui était attaché avec des strapontins. Et devant ce scooter, tu avais une voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé? La voiture qui était devant ce scooter-là a freiné. La femme qui était au volant n'a pas vu. Elle a foncé dans le cul de la voiture. Moi, j'ai tout vu parce que j'étais bien concentré sur la route. Et c'est d'ailleurs quelque chose de primordial en Thaïlande. Alors, tu vas me dire, oui, c'est planétaire. Il faut se concentrer quand on conduit sur la route. Mais en Thaïlande, c'est x10. Il faut être concentré en permanence. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Il faut avoir les yeux vraiment partout. Donc, elle se prend le cul de la bagnole. Le scoot qui tombe sur le côté et bien sûr le mari derrière qui se ramasse de pleine face avec son gamin qui était devant lui. D'ailleurs, ça me fait penser à ça. Oh là 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 là, quelle maladresse! Alors là, avec elle, on se regarde, on se dit mais putain, mais c'est pas possible quand même. T'as un gamin avec toi sur le scoot. Tu devrais te taquer au volant, quoi. Bref, le lendemain, c'est vraiment le lendemain. On part en vadrouille avec Kay. Encore un scoot. Encore une voiture devant. Le mec, téléphone à la main. Donc il a la main sur la poignée de gaz. Il a la main gauche sur le téléphone. Et je vois le truc arriver. Encore une fois, moi je suis concentré à 100% sur ce que je suis en train de faire. Je vois la bagnole qui freine parce qu'il y avait un petit dos d'âne. Le scoot derrière, bien sûr, il n'a pas le temps de réagir. Bam, il se prend le cul de la bagnole. Il tombe par terre. Même schéma. Le mec de la bagnole, il sort, on voit à sa tête qu'il est pas très content. T'as l'autre en scoot derrière, en plus, il avait pas de casque. Ça avait l'air d'être un mec qui avait pas trop d'argent en plus. Il s'est excusé, on voyait qu'il avait l'air con. Alors je sais pas ce qui s'est passé parce qu'après nous on s'est barré. Allez, voilà pour l'introduction qui a duré un petit moment. On passe au point numéro 1. La chose numéro 1 qui est un classique en Thaïlande, ça va être les gonzes qui conduisent leur bécane à 4 sur le scooter. C'est toujours quelque chose d'impressionnant, même moi après 13 ans. Je suis toujours amazed de voir des fois, non pas 4, mais 5, voire des fois 6 personnes sur un scoot. T'as souvent le mec qui est tout devant, qui se met sur le repose-pied et qui est plié en quinconce comme ça. Je sais même pas comment ils font les gars pour se mettre dans ce genre de position. On dirait un talent de America's Got Talent. Bien sûr, les flics ne disent rien, bien sûr, ils ne portent pas de casque. Mais t'inquiète pas, on va revenir dessus juste après. Waouh, bon bah je me suis posé parce qu'il fait une chaleur monstrueuse. Heureusement que j'ai ma petite bouteille d'eau. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors numéro 2, ça va être le fait que tu peux conduire un Yamaha R1 en ayant obtenu ton permis de conduire en 2 jours en conduisant un Scoopy. Qu'est-ce qu'ils sont forts! Oui, parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, tu peux venir passer ton permis avec ton scoot. Alors, c'est pas nécessaire, tu peux en louer un sur place, mais c'est quand même dingue de se dire que tu viens pour passer ton permis et tu viens en conduisant. Je sais pas ce que tu en penses. Alors moi, je n'ai pas passé mon permis moto en Thaïlande parce que j'ai déjà le permis français. Pour le permis moto, Kay l'a passé il n'y a pas très longtemps avec Malik. Ça leur a pris 2 jours, donc une journée
pour passer le code. En Thaïlande, c'est 50 questions et faut pas faire plus de 5 erreurs. Mais ça a l'air d'être plus facile qu'en France, d'après ce que j'ai vu. Et pour ce qui est de la pratique, c'est une blague. Tu dois faire des zigzags. Tu as une sorte de ligne que tu dois traverser en un temps maximal. Donc si tu finis la ligne trop rapidement, c'est pas bon. Mais t'inquiète pas, t'es en Thaïlande, t'as droit à une deuxième chance. Et une troisième. Et une quatrième. Donc au final, après tout ça, tu ressors avec ton permis moto et puis bah là tu peux y aller, tu peux acheter une 600 cm3, une 1000 cm3, tu peux acheter n'importe quoi, tu peux passer comme je viens de le dire d'un Fino ou d'un Scoopy, c'est vraiment les scouts en carton en Thaïlande, à une machine monstre. Bon après il faut avoir les finances, c'est pas donné, mais c'est faisable. Donc ça fait quand même vraiment flipper. La chose normale numéro 3 en Thaïlande qui ne l'est pas chez toi, ça va être que tout le monde fait un peu n'importe quoi sur la route. Tu es libre de toute fantaisie. Alors, je vais t'énumérer quelque chose que les Thaïlandais aiment bien faire. Donc la première, et spécialement ici à Samut Prakan, ça va être de rouler à contresens. Alors je suis aussi coupable, je m'adapte, je fais comme les Thaïlandais. Il faut dire qu'ici on a des U-turns qui sont super loin, donc souvent c'est plus simple de rouler à contresens. C'est pas quelque chose que je conseille, c'est super dangereux, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Thaïlande. Un autre truc qui est aussi très populaire en Thaïlande, ça va être de rouler sur les trottoirs. Alors même si dernièrement ils ont un peu serré la vis, je pense pas que les gens vont s'arrêter. Maintenant, si tu vois quelqu'un utiliser un trottoir avec un scoot, tu peux prendre une photo de la plaque d'immatriculation et l'envoyer à la police et je crois même que tu reçois une récompense. Bon, je n'ai jamais entendu personne se faire attraper de la sorte. Tu as aussi des amendes si la police t'arrête. Tu as souvent des petits panneaux qui t'indiquent bien de ne pas monter sur les trottoirs, mais voilà, c'est monnaie courante. Il y en a beaucoup qui le font encore, surtout à Bangkok, dans les embouteillages. Autre chose, comme je viens de le dire, tu obtiens ton permis super facilement en Thaïlande. Donc, ils ne savent pas conduire, hein, comme j'ai dit en introduction. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en voiture du côté de Don Muang. Alors, je ne sais pas si tu connais. Je suis sur la route toute la sainte journée. Et là, tu as une voiture qui arrive à gauche, qui vient pour s'engager. Il m'oblige à me pousser sur la droite pour qu'il puisse s'engager. Et ensuite, il me fait une queue de poisson pour prendre une sortie qui était sur la droite. J'étais fou de colère. Quand on conduit, je sais pas comment toi tu es, mais moi, je me chauffe en 2-2, donc je pète un coup d'accélérateur, je commence à baisser la vitre, et là, il y a Ake à côté de moi qui me dit « Non, mais c'est bon, Charles, calme-toi, nanana, nanana. » Voilà, les Thaïlandais, ils évitent les conflits. Il y a aussi les feux rouges, il y a énormément de Thaïlandais qui ne les respectent pas. Tu as les clignotants, alors ça, c'est aussi un truc de dingue. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas qu'ils ont 2 clignotants sur les côtés de leur voiture. Je crois que ça, c'est la chose numéro 1 des choses qui m'énervent en Thaïlande. Quand je suis avec mon scoot et que tu as des voitures qui freinent parce qu'elles vont tourner et elles ne mettent pas leur clignotant, elles ne me préviennent pas qu'elles tournent. Ça me rend dingue. Tu as les gens qui freinent pour aucune raison. Tu as les gens qui restent sur la voie rapide de droite comme si c'était celle de leur grand-père. Voilà, il y a énormément de choses. J'imagine qu'en France, tu as aussi beaucoup de gens qui savent pas conduire, mais en Thaïlande c'est dangereux et tu peux vite t'énerver. Ce qui m'amène au point numéro 4, tu peux faire les pires folies en bagnole ou en scoot, mais personne ne va te klaxonner. Alors ça, en tant que Français, c'est vraiment un truc de dingue, parce que des souvenirs que j'ai en France, le klaxon, ça y allait à tue-tête. Ici, il y en a, hein, faut pas croire, hein, c'est pas non plus un pays de bisounours, les gens s'énervent et klaxonnent, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu peux voir dans d'autres pays. En fait, ici, j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente, où tu avais des scouts, des vélos, des tuk-tuk et des bagnoles qui sortaient de différentes routes, qui se croisaient, mais tu avais zéro problème. Comme j'ai dit dans la vidéo, on dirait des fourmis, tu as l'impression qu'en fait, ils se comprennent. Et ici, c'est aussi la loi du plus fort. Donc, celui qui bourrine le plus, celui qui est le plus insistant, qui est le plus agressif, eh bien, il passe en premier. Donc, c'est quelque chose de spécial, mais ça fait plaisir de ne pas entendre les klaxons. En fait, comme j'aime bien dire, c'est un bordel organisé. Numéro 5, et celui-ci, il est marrant, il est mignon. Ça va être les femmes qui s'assoient sur les scooters de côté. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu ça par chez toi. Si tu es venu en Thaïlande, tu vois très bien de quoi je parle. Moi, ça m'a toujours bluffé, car je sais ce que c'est que d'être derrière un scoot. Et se mettre de côté comme ça, bah, ça fait peur, parce que tu peux tomber déjà d'une super facilement, mais de deux, bah, tes jambes sont beaucoup plus proches des bagnoles qui sont sur le côté gauche si tu as tes jambes à gauche. Ça fait flipper quoi. En tout cas, c'est super élégant.
J'aime bien voir les filles quand elles s'assoient comme ça. Tu ne verras quasiment jamais une touriste s'asseoir de la sorte. Chose normale numéro 6 en Thaïlande qui ne l'est pas chez toi, bah déjà, c'est de faire du surf sur la terre. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces Thaïlandais. Alors ça va être le fait de rouler sans casque. Le casque est censé être obligatoire en Thaïlande, sauf que eh bien, tout le monde s'en branle. La police, les premiers. Alors ça peut leur arriver s'ils se lèvent du bon pied de t'arrêter et de te mettre une amende, mais dans la plupart des cas, ils s'en foutent. Alors, quelle est la raison de ça? Pourquoi les Thaïlandais ne portent pas de casque? J'ai demandé pourquoi les gars, vous ne portez pas de casque. Et la réponse la plus commune que j'ai reçue, c'est qu'il fait trop chaud. Voilà la raison, ils ne portent pas de casque en Thaïlande parce qu'il fait trop chaud. Donc en gros, vaut mieux avoir la tête au frais, les cheveux au vent, que de se protéger d'un accident mortel. En gros, c'est ce que ça veut dire. Je vois Malik partir avec ses amis en scout. Donc, il part de la maison, il a son casque parce qu'il n'a pas le choix. Moi, je lui ai bien dit, si je te chope par ici ou dans Bangkok sans casque, ton scout, je lui prends les clés. Alors après, je peux pas le suivre partout. Je sais pas comment il fait, mais j'ai vu ses copains venir à la maison. J'en ai jamais vu un avec un casque. En plus de ça, comme je disais tout à l'heure, ils arrivent, ils sont à 3 sur le scoot. Au début, je faisais la réflexion. Je disais à ses copains, les gars, vos casques, ils sont où? Et qu'est-ce qu'ils me répondaient? Ah, je l'ai oublié, j'ai oublié. Ouais, tu l'as oublié une fois, 2 fois, 3 fois, tu me prends pour un con. Donc au final, bon bah écoute, chacun sa merde, hein, donc voilà, je dis plus rien maintenant, mais c'est quelque chose de national, voilà. Tout le monde s'en fout. Ça roule à 4, à 13 sur les scooters, ça met pas de casque. S'il y a un accident, on verra ça demain. T'as aussi des mecs, eux, ce sont des génies. Au lieu de mettre des casques de moto, ils mettent des casques de chantier. Toi, c'est comme si un casque de chantier, ça allait te protéger si tu tombes par terre. J'ai même vu des mecs en scooter avec des casques de vélo. Tu vois aussi souvent le chauffeur qui a le casque, le passager derrière qui ne l'a pas, ou vice versa. Voilà, il n'y a pas de règle. Après, à la maison, nous, c'est pareil. Il y a des fois, je suis en scooter avec elle. Moi, j'ai mon casque, elle n'a pas le sien. Quand on va au 7-Eleven d'à côté, je vais pas mettre mon casque. Mais voilà, si demain, tu as un accident, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et puis, dernière chose, un peu dans le même état d'esprit, ça va être la ceinture qui est aussi facultative. Alors, tu peux rentrer dans un taxi et le mec te dise mets ta ceinture, mais dans la plupart des cas, ils s'en foutent. Chose normale numéro 7, en Thaïlande, tu as des ambulances privées qui se battent pour arriver les premiers sur le lieu de l'accident pour gratter un billet. Contrairement à de nombreux pays où les services d'ambulance sont principalement publics, en Thaïlande, un grand nombre d'ambulances sont gérées par des entreprises privées ou des fondations caritatives. Ces organisations rivalisent pour transporter les patients car elles peuvent recevoir une rémunération soit de l'hôpital qui reçoit le patient, soit directement des assurances ou des familles. Cela pousse certains conducteurs d'ambulance à agir de manière agressive pour atteindre le lieu de l'accident en premier. Où j'habitais avant sur Onut, tu avais une station d'essence pas très loin de chez moi et tu voyais justement souvent ces voitures d'ambulance qui étaient garées et qui attendaient un appel pour envoyer la sauce et arriver les premiers sur le lieu d'accident. Et le problème avec ça, c'est que ces ambulances créent elles-mêmes des accidents parce qu'ils roulent justement comme des tarés pour gratter ce petit billet. Chose normale numéro 8, en Thaïlande, soudoyer la police. Alors c'est quelque chose que je ne recommande pas. Tu sais jamais sur qui tu peux tomber sur un mec qui est réglo. Et là, ça va être le début des problèmes. Alors après, si le policier lui-même te dit, bon voilà, tu me donnes 100 bahts au lieu de 400 et je te laisse partir, ok. Mais sinon, ne mets pas un billet dans ta main. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé en Thaïlande en 2011, je cherchais un travail en tant que prof. J'étais parti dans une agence et la patronne m'avait emmené en voiture pour aller, je crois que c'était faire une démo dans une école, bref. Et elle avait pris un demi-tour qui était interdit. Et quand le flic l'avait arrêté, elle avait mis un billet de 100 bahts dans sa main et elle lui avait glissé le billet dans sa main et on était reparti comme ça. Et je me souviens que ça m'avait choqué parce que je venais d'arriver en Thaïlande et j'avais jamais vu ça avant. Donc il y a plein d'histoires comme ça en Thaïlande. Moi je me suis fait arrêter plusieurs fois. Je n'ai jamais eu de gros soucis. Alors ça m'est arrivé quelquefois de payer des amendes. Hein. En général ce qu'ils font c'est que ils prennent ton permis. Donc ça c'est pareil, c'est aussi un truc qui ne se fait pas en France, mais ils vont prendre ton permis et puis ils vont te dire d'aller le récupérer à la station de police. Donc tu peux quand même repartir avec ton scoot. Il y en a, ce qu'ils font, c'est que
J'avais un collègue à l'époque qui faisait faire son permis à Chaos Road, donc c'est un faux permis bien sûr, et qu'à chaque fois qu'il se faisait arrêter par la police, il donnait ce fameux faux permis et il n'allait jamais le récupérer à la station par peur déjà de se faire serrer, hein, que les policiers voient que c'est un faux permis et surtout pour pas payer l'amende. Alors c'est aussi quelque chose que je ne recommande pas. Avant-dernière chose normale en Thaïlande, et celle-ci elle est vraiment sympa, c'est que tu peux laisser ton casque sur ton scoot, tu peux même oublier tes clés et revenir quelques instants plus tard et retrouver ton scoot et retrouver tes clés sur ton scoot, personne ne l'a touché. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je suis parti pendant 3 heures, un truc comme ça. On était au bord d'un canal avec elle, on faisait une vidéo et j'avais oublié les clés sur le scoot. 3 heures après, je suis revenu, le scoot était toujours là, le casque était toujours là. Et d'ailleurs, vous me faites rire en commentaire. Il y a des mecs qui m'ont dit qu'en France, tu aurais retrouvé ton casque, mais par contre, tu n'aurais pas retrouvé ton scoot. En France, c'est rare de retrouver son scoot, même si on n'oublie pas les clés. Voilà, vous m'avez sorti quelques petites punchlines, ça m'a bien fait rigoler. Et dernière chose qui est normale en Thaïlande, alors celui-ci, il m'embête un peu, même si j'ai pas encore ma grosse cylindrée. Les motos ne sont pas autorisées sur les autoroutes. Pourquoi? Parce que c'est trop dangereux. Voilà, c'est pour des raisons de sécurité. Alors ça me fait doucement rire quand tu vois le bordel qu'il y a dans les rues où les mecs ils roulent sans casque, ils roulent à contresens, ils prennent les trottoirs, ils sont à 37 sur les scooters, ils sont intoxiqués, ils n'ont pas le permis, tout ce que tu veux. Mais par contre sur les autoroutes, bah non, on peut pas avoir de moto parce que c'est trop dangereux. Je trouve pas ça cool parce que si tu as une grosse cylindrée en Thaïlande, je pense que ça peut être sympa d'aller sur l'autoroute avec. Par exemple, moi si demain j'ai une Z900 et que je veux aller à Pattaya, ça me ferait kiffer de prendre l'autoroute plutôt que de prendre les routes avec des trous partout et des voitures qui n'avancent pas. J'en ai fini pour les 10 choses normales en Thaïlande. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Si l'expatriation t'intéresse, si tu veux venir vivre en Thaïlande, en description de cette vidéo, tu as mon accompagnement. Je te laisse y jeter un petit coup d'œil. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et poil le nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Il fait noir. Ciao, poto.